bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va discuter de la personnalisation de votre interface. Alors la première chose à savoir et qui est très importante, c'est si vous avez une offre Pro ou Pro Plus, c'est-à-dire un site de réservation en ligne et un site de réservation avec paiement et boutique en ligne, alors toute la personnalisation de votre interface viendra aussi impacter votre site. Ça passe via le même outil. Donc du coup, sachez bien que si vous avez l'une de ces deux offres, toutes les couleurs que vous modifierez dans le logiciel viendront modifier votre site internet. Pour toutes les autres personnes, là vous allez uniquement toucher à votre interface. Pour la personnaliser, vous allez aller dans l'onglet Paramétrage juste ici et cliquer sur le bouton Personnalisation de l'interface, du logiciel et du site de réservation si vous en avez un. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et on va tout de suite la détailler. Tout en haut, vous allez pouvoir choisir le fond du menu principal. Donc vous voyez, c'est l'image qui est ici. Alors ça, pour le coup, ça n'impacte que le logiciel. Vous avez donc des images qui vous sont proposées juste ici. Vous pouvez venir en sélectionner et si aucune des images ne vous plaît, vous pouvez via ce petit bouton venir mettre l'image de votre choix, celle que vous aurez choisie. Ensuite, une fois que cette personnalisation est faite, vous pouvez choisir aussi le fond des autres pages. Vous voyez ici mon fond choisi est légèrement beige et on voit ici qu'il est légèrement beige. J'ai d'autres coloris à ma disposition bien sûr. Ensuite, vous avez les coloris des textes importants. Donc là, vous avez le choix entre noir et blanc puisqu'il faut que ce soit visible. Vous allez pouvoir choisir le nom de la profession. Donc vous voyez, des fois, c'est écrit statistique d'une esthéticienne, etc. Là, vous allez pouvoir venir mettre ce que vous voulez. Si vous êtes coiffeur, de mettre coiffeur, etc. Collaborateur. Moi, je sais que j'aime bien mettre collaborateur. En tout cas, vous mettez ce que vous voulez. Vous allez pouvoir choisir si c'est féminin ou masculin. Donc, c'est dans le sens où dans les phrases qui vont être tournées, ça va être il ou elle en qui sera employé. Vous allez pouvoir choisir la couleur de fond du menu ainsi que différents coloris. Donc là, on ne va pas passer, puisqu'à chaque fois, ça se présente de la même manière. Vous avez toujours un petit exemple ici, c'est-à-dire que s'il y a un texte sur le bouton, par exemple là, sur les boutons validés, le texte est blanc. On vous met l'exemple ici. Donc, en fait, on vous met un petit exemple pour que vous puissiez vérifier que c'est bien lisible. Là où les textes sont noirs, ils seront écrits en noir. Pour modifier une couleur, rien de plus simple, vous venez cliquer sur la petite pipette qui est ici. Vous avez une large sélection de couleurs juste en dessous. Vous choisissez, alors si vous connaissez la valeur exacte de la couleur, vous pouvez la mettre, si vous avez une couleur très précise. Sinon, vous allez pouvoir sélectionner une couleur ici et après, soit vous la gardez, soit vous venez vous balader comme ça. Enfin là, vraiment, vous avez une possibilité infinie de couleurs et quand vous avez choisi, vous pouvez cliquer sur OK. Vous voyez ici, je vois bien, mon texte est lisible en blanc sur cette couleur, c'est parfait. Juste ici, vous avez possibilité d'importer des fonds de chèques cadeaux. Donc en fait, vous avez des fonds par défaut, comme on peut retrouver ici au niveau des chèques cadeaux. Il y a 8 fonds, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, sur ces 8 fonds, vous pouvez en ajouter 2 qui sont personnalisés à votre image. Et donc pour ça, rien de plus simple, vous allez cliquer, donc comme juste ici, sur les deux petits points. Et en fait, vous allez arriver tout simplement dans votre ordinateur et vous allez pouvoir sélectionner l'image de votre choix dans votre ordinateur pour la choisir. Donc moi là je vais mettre n'importe quoi, mais vous voyez ça vient bien se mettre ici. Pour retrouver les bonnes tailles des images, vous allez pouvoir les retrouver dans le tutoriel écrit qui est juste en dessous. Pour finir, avant de quitter cette page, si jamais vous voulez revenir au thème par défaut, c'est-à-dire les coloris, etc. que nous on met par défaut au début du logiciel, vous pouvez cliquer juste ici. Une fois que vos personnalisations sont faites, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider. On va vous dire que le logiciel doit être redémarré pour que ça soit pris en compte. Donc sur le site internet, si vous en avez un, ça sera pris en compte de suite. Mais une fois que vous avez cliqué ici, pour que toutes vos personnalisations se fassent, il faudra tout simplement éteindre et redémarrer le logiciel. Et là, tous les nouveaux coloris seront pris en compte. J'espère que c'est clair pour vous et que vous allez pouvoir personnaliser votre interface pour que votre logiciel vous ressemble au plus. Et puis, on se retrouve pour le prochain tutoriel.